Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Ce soir, dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes, nous vous apportons une dose de sourire, une dose d'amour, une dose d'humour, beaucoup de chaleur dans vos cœurs en cette période de crise sanitaire. Et ce soir, nous avons choisi de recevoir des femmes assez spéciales. Ce sont des femmes qui font rêver, qui inspirent beaucoup de jeunes, qui suscitent beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Ce sont des femmes qui sont vues comme des icônes. Ce sont d'ailleurs des icônes de la musique camerounaise. Elles représentent le Cameroun dans le monde entier à travers notre culture. Ce sont des femmes qui ont choisi de se livrer ce soir à corps ouvert. Nous allons découvrir leurs autres casquettes. Ce soir, nous vous plongeons dans une vie d'artiste. À tout de suite. Pour parler ce soir, je vais vous présenter tout de suite le panel. Je sais que vous êtes scotchés, vous attendez connaître de quoi est constitué le panel de l'émission de ce soir. Alors, tenez-vous tranquille, ce soir, il y a de très belles surprises. On va chanter, on va s'amuser, on va danser. Je commence par accueillir la première invitée, la maman, Annie Anzouer. Bonsoir Annie Anzouer. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Ouais. Vous allez bien Annie Anzouer? Bah, je vais bien. C'est tout doucement, mais ça va. Vous avez passé une bonne journée? Oui, une très très belle journée. Annie Anzouer, artiste musicienne, mère de 2 enfants, célibataire, en couple. Grand-mère de 2 petits-enfants. D'accord. Il y avait aussi une parenthèse célibataire, en couple. Non, c'est divorcée et bien dans ma peau. Un cœur à prendre. Je sais pas. Parce qu'ils sont scotchés. C'est pas ma préoccupation. Non. Non, non. Ça vous intéresse pas? Vous pouvez rester comme ça. Je suis avec ma petite fille, mes petits-enfants, ça me va. Ouais, ça vous va. Annie Anzouer, tout le monde connaît Annie Anzouer. Merci d'avoir accepté cette invitation, Annie Anzouer. C'est moi. Et là, c'est juste à côté de vous, Daphné. Bonsoir, Daphné. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous avez passé une bonne journée aussi, Daphné? Oui, très bonne journée. Vous avez fait quoi de spécial, dis-nous? Ah, rien. J'ai mangé, j'ai dormi. Elle a mangé, elle a dormi. Elle n'a fait que manger, donc. Daphné, c'est artiste musicienne, businesswoman. Yes. Ah bon? Yes. On peut en savoir davantage? Well, I can say that in English, right? Yes, there's no problem. Okay, so I'm into real estate and business, which is not yet to be revealed. So in a little time, you get to know. Okay. Yeah. And on the side, I also sort of a philanthropist because I opened my foundation just recently. Yes, so. Félicitations. Merci. Aujourd'hui, je vous souhaite bilingue. Hein. Soyez pas assez dur. Hein. Daphné, vous êtes en couple, fiancé, célibataire? J'ai entendu, il faut parler fort, hein. Et le micro, il faut parler fort parce qu'il nous attend. Hein. Allez, on ne murmure pas. Il faut parler fort. Fiancé! Je l'aurais dit. Il y a le R qui est sorti. Ok, oui, je suis fiancée. Oui, félicitations. Merci. Faites vite, monsieur le fiancé de Daphné, la faites vite. Mais ça fait pas longtemps. Ouais. Oui. D'accord. Ça fait 3 mois. 3 mois? Ah, oui. Ah ouais. Mais la relation, elle est vieille quand même. Ah, ouais. Ça fait 3 mois que vous le connaissez, Daphné? Non, ça fait 1 an et quelques mois. Ouais, vas-y donc, il n'a pas trop attendu quand même. Hein. Peut-être dans les 3 prochains mois, le mariage aura lieu. Qui sait? Une date calée déjà? Non. Daphné n'a pas encore d'enfant. Oui. Mais ce n'est plus encore à prendre. Mais je suis sûre qu'il y aura des prétendants d'ici la fin de l'émission. Vous n'allez pas les en vouloir. C'est normal. Ils peuvent essayer. Mais je suis déjà prise. Daphné, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous aussi. Et là, c'est juste à côté de vous, Linda Raymond. C'est notre 3e invitée. Bonsoir à vous, Linda. Bonsoir, Julie. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà. Comment allez-vous, Linda? Je me porte comme un charme. Voilà. Comme un charme. Linda Raymond, elle est mariée. Mère de 3 garçons. 3 garçons, artiste musicienne, chef d'entreprise, auteur.
L'auteur d'un Écrivaine. roman, Mon crime d'aimer, Son crime qui est d'aimer. paru aux éditions Jet d'encre en France le 1er juillet de cette année. Sans publicité. Hein. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs casquettes à la fois. Merci infiniment, vous, Linda, d'avoir accepté cette invitation. Annie Anzouar, ça y est, on va entrer dans le vif du sujet. Une vie d'artiste, ça nous intéresse ce soir. Déjà, en cette période de crise sanitaire, comment vous faites, avant qu'on commence à parler de vous, vous faites comment, vous, les artistes? Comment ça se passe? Déjà, je savais pas que je vivrais cette situation. C'est inimaginable. Ouais. Et puis, tu ne t'attends pas. Et puis, un jour, on te dit, ça y est, on a tout annulé, tu peux plus chanter. Oui. Et toi, tu vis au jour le jour. Ouais. Tu attends des spectacles pour nourrir ta famille. Ouais. Et puis, tout s'arrête. Et puis, quelqu'un tombe malade à la maison et tu n'as pas un sou. Et tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et là... On se pose des bonnes questions. Ouais. Ouais. Tu appelles, qu'est-ce que je fais pour nourrir, pour guérir mon enfant? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que c'est possible? Et puis voilà. À ce moment-là, comment on se sent? On est faible, on est impuissant. On se rend compte réellement de qui on est. On n'est rien du tout. On n'est absolument rien du tout. Mais après, quand même, 30 ans de... Vous avez roulé votre boss, vous êtes une ancienne, quand même, dire on n'est rien du tout. Comment, en fait, dans quel sens on ne comprend pas? Que tout puisse s'arrêter un jour comme ça et que tu as fait ton programme et puis le programme est annulé et puis tu ne peux plus rien faire et puis tu ne dois plus saluer les gens et puis et puis tu te rends compte que en fait la vie nous impose de nouvelles règles. En fait, oui, j'insiste, on n'est rien du tout. Oui. On n'est rien du tout. Et nous, les artistes, en plus, on ne vit que de ça. Et on vous dit, vous ne devez plus vous rassembler. Les spectacles, tout est annulé. Moi, j'ai vu tout annulé. Fermé, ouais. En une semaine, tout était annulé. Ce sont des investissements, pourtant, des rendez-vous et tout. Tout est annulé. Il faut manger, il faut vivre. Et on ne vit que de la musique, surtout quand on ne vit que de la musique. Ouais. Et là, je me suis réveillée. Je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose parce que on est dans une situation où on n'a rien, on ne peut appeler personne, on ne peut. Il faut se réinventer, il faut faire quelque chose. C'est pour cela que j'ai décidé de faire à manger et vendre. On appelle ça restauration. Ah, cordon bleu, c'est vous qui faites de la cuisine? Heureusement, quand j'étais à Paris, j'ai fait une formation dans un lycée de cuisine. Oui. Donc, j'en profite pour... cordon bleu. Oui, vous en profitez pour? Pour arrondir, pour essayer de ne plus avoir faim. Ouais. Merci à vous. Daphné, c'est la même question, parce que voilà, on vous cherche un peu, mais qu'est-ce qu'elles deviennent, qu'est-ce qu'elles font? Ça fait longtemps. Oui. Comment vous la vivez, cette période que le monde entier traverse? En fait, c'était très difficile, surtout pour moi, parce que je venais juste de faire quelques investissements, que si j'aurais su qu'on devait tout arrêter, je n'aurais pas fait les investissements comme ça tout de suite. Donc, c'était un peu dur, mais j'avais aussi quelque peu d'économies que j'ai pu vivre avec, et le business, c'est quelque chose que je venais juste de commencer. C'était un peu lent, mais grâce à Dieu, je suis là. Donc ça commence à aller alors. Hein? Oui. D'accord. Linda Raymond. Je vais dire que le premier mois a été très difficile. Le mois de mars, pour le cas du Cameroun. Oui, parce que j'avais des événements programmés, arrêtés. J'avais une tournée internationale en instance. Et donc les frontières se ferment comme ça brusquement. Ça a été un grand choc d'abord pour moi. Maintenant, je suis quelqu'un qui aime la liberté. Qui aime le contact des autres. Donc ça a été encore plus difficile du fait que je me retrouvais enfermée, même si c'était en famille. Et donc à un moment, j'avais l'impression d'étouffer. Une sorte de prison en fait. Voilà, une sorte de prison.
Mais en même temps, je vais dire que ça a été aussi rentable. Ça a été une période de grande réflexion pour moi parce que ça a réveillé mon côté, je vais dire quoi, un peu businesswoman comme Daphné. Ça a réveillé des projets que j'avais en gestation. J'ai pris le temps de les mûrir, mieux les penser. Et je pense qu'une fois que les frontières, tout de suite, dès que les choses ont commencé à s'arranger, le déconfinement a commencé progressivement, je suis passée à l'attaque parce qu'il n'était plus question que je reste tout simplement à tout attendre de la musique. On a l'habitude de dire qu'à quelque chose, malheur est bon. Elles se sont toutes réveillées, elles ont fait d'autres choix, elles ont développé d'autres business. Donc enfin, très bien. Alors, vous savez, avant qu'on commence à parler de vous, je suis sûre qu'ils sont nombreux. Est-ce que vous pouvez nous faire un acapella? On commence par vous, la maman Agnès-Zouar. On va voir un peu, on va vous donner une petite note quand même. Est-ce que la voix répond toujours comme autrefois? Cette Agnès-Zouar là qui nous faisait rêver tout juste un tout petit, pas beaucoup, un tout petit peu, parce qu'après il y aura des vidéogrammes. Go mama, go mama, reste avec nous. Pedoglato, pedoglato, pegoglato. Magnifique. 20 sur 20. C'est quoi votre secret, Agnès-Zouar? Dites-nous. Je sais pas, comment vous faites pour garder une voix pareille? Quoi? C'est quoi? Dites-nous. Je sais pas. Vous buvez de l'eau, de l'alcool, vous mangez épicé, pas épicé? Non, rien de spécial. Je pense que c'est un don du ciel. Un point, c'est tout. J'essaie juste de ne pas exagérer. Je n'exagère rien. C'est-à-dire, je mange comme il faut, je dors comme il faut, je sors pas beaucoup. La voix a besoin de beaucoup de repos. Bon, voilà. Vous consommez de l'alcool, non? Non. C'est pas bon pour la voix? Je sais pas, pour moi, non. Je prends un peu de vin de temps en temps. Un petit vin rouge. Un petit verre de vin rouge de temps en temps. On a compris tout petit. En mangeant. Pas beaucoup, un tout petit, tout un petit peu. Un petit peu. Ouais. Daphné, faites-nous voyager. Elle a dit tout à l'heure, avant que l'émission ne commence, qu'elle n'est pas timide sur scène. Elle a dit, j'ai promis que... Ah ben oui. Non. C'est ce que vous l'avez dit ou pas? Je vous dis la vérité. Ici, on ne cache rien. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'était pas là, mais je leur dis quand même. Maman m'avait toujours conseillé, c'est difficile à aimer, mais plus difficile à être aimé. Yeah. Ça fait des années que j'ai cherché, je crois que cette fois j'ai trouvé. Je n'ai plus peur d'aimer mon bébé. Wouh! Alors, tout de suite. J'avais trop envie de rire. Pourquoi vous avez envie de rire? Qu'est-ce qui vous fait rire? Je sais pas trop. C'est pas ce qui l'amuse. Hein. Dites-nous, la fameuse, maman m'avait toujours conseillé, le bébé dont vous parlez, c'est votre fiancé. Qu'est-ce qu'elle cherche? Je cherche, c'est mon travail, chercher. Mais je cherche, je ne vais pas vous louper, vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour ça. C'est le bébé de tout le monde qui chante la chanson. Donc c'est pas une chanson en fait, c'est pas forcément pour... Si tu chantes la chanson, c'est ton bébé. Je veux savoir si c'est lui qui vous inspire un peu. Moi, je suis inspirée par tout ce qui se passe autour de moi. D'accord. Parfois, ce n'est pas mon histoire à moi, parce que quand je l'ai écrit ces chansons, quand je l'ai fait ces chansons, j'étais pas avec... Oui. En tout cas, ça t'en veut bien. Merci à vous, Daphné. Linda Raymond. Et évidemment, ça s'applique à toi. Vous savez, aujourd'hui, pour une fois, permettez. Dites-nous, Linda Raymond, à votre tour. Faites-nous voyager, faites-nous rêver. Tu veux quoi, chérie, aime-moi comme ça. Bravo. 20 sur 20. Donc voilà, c'est un premier test. Et tout le monde est sûr qu'il s'agit bel et bien de Linda Raymond, de Daphné et d'Agnès-Zouar. Agnès-Zouar, parlez-nous de votre enfance.
Je ne sais même plus parler de moi. Parce que Vous ça avez fait 30 retenu ans quoi, qu'on alors me demande de parler de Bon, moi. on va toujours tous les demander, mais je jours. vous ai dit tout à l'heure, Annie Anzouer, que vous êtes une inspiration pour la jeunesse. C'est vrai. Quand on vous regarde, hein, on se demande. Je peux vous dire ce que j'ai vécu Dites-nous. aujourd'hui. Aujourd'hui, Oui. vous voulez commencer par aujourd'hui, après vous allez nous Oui, ramener après, un peu plus tôt? Oui, oui. D'accord, allez-y. C'est un océan de bonheur. Hmm. Il y a 3 jeunes filles qui sont arrivées à la maison, la trentaine, au restaurant, D'accord. manger. Elles ont commandé à manger. Et puis je dis, maman, on est venu t'encourager, machin. Et puis elles ont payé la facture. Après, il y a l'une d'elles qui me demande, est-ce que tu peux donner ton numéro OM? J'ai dit oui. Et bien, elle m'a donné 50 000, comme ça là. Quelque chose D'inattendu. d'inattendu, des gens que tu connais pas, qui sont venus manger chez toi. Une petite fleur, hein, un petit... Donc je veux dire que quand je fais de feedback. le feedback, je pense que c'est un bonheur absolu que 30 ans après, il y a des gens qui viennent encore te voir, te féliciter et qui pensent à vous faire des petites fleurs, vous offrir des petites fleurs comme ça. des petites fleurs, des surtout petits en gestes. ce moment où Voilà. rien n'est... Oh, c'est pas évident. C'est vrai. Je connais même pas le nom de cette fille, mais j'ai envie de lui dire merci à travers la caméra, si peut-être elle est en train de regarder la télé. Peut-être c'était une manière à elle de vous dire merci aussi pour tout ce que vous... Oui, mais c'est ce qu'elle a dit. Vous l'avez certainement bercé. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Donc, voilà. Donc, la petite fille qui est née à Lododorf et qui a été bercée par sa grand-mère. Ah, maman n'était pas là? Maman Milongo. Non, parce que maman m'a eu très jeune. D'accord. Et à cette époque-là, elle devait rentrer à l'école. Elle était à Mbalmayo. Il y avait une école privée à Mbalmayo à l'époque. Et le papa alors? Mon papa, je l'ai connu à 45 ans. À l'âge de 45 ans. 45 ans. 45 ans. Moi, j'avais 45 ans quand j'ai connu mon père. Pour de vrai. Pourquoi il était où? Je suis donc en train de vous raconter mon histoire. Je vous écoute. Et voilà une petite fille qui a grandi comme ça avec sa grand-mère. Tous les soirs, avant de se coucher. Qui funde me Ma grand-mère, c'est elle. Elle chantait cette berceuse. C'est elle qui m'a tout donné. C'est elle qui m'a tout donné. Et donc le matin, quand on va au champ, on va faire les travaux champêtres. Quand on arrive à l'entrée du champ, on doit chanter. Donc elle avait une voix fine, une voix... Donc après, il fallait la quitter pour aller à l'école. Ce fut vraiment très très dur pour moi. À Ezeka. Oh, et là-bas à Ezeka. Oui, et là-bas, c'était pas... Là, je flirte avec comment on va dire ça, la vie dure. C'est-à-dire, tu vois, un enfant qui des fois n'a rien à manger toute la journée, moi j'aime bien le dire, j'ai pas envie de me cacher, j'ai pas envie d'être celle que je n'ai pas été. Moi, Annie Anzouer, je vous l'ai dit, je vous l'ai toujours dit, j'ai fouillé les poubelles à Ezeka pour me nourrir. Et ça n'empêche pas que Annie Anzouer a dîné avec Robert Mugabe. Ça n'empêche pas que Annie Anzouer a été accueillie par Obiangema d'une façon très très sélective, intime à la maison avec madame et tout ça. Donc tout ça c'est moi, c'est pour vous donner
l'espoir. Oui, c'est l'espoir qui fait tenir. Donc, cette petite Annie, la petite qui était à l'école, à la maternelle du centre à Ezeka, lorsque la première dame de l'époque est arrivée avec son mari, et qu'on a dit, la petite troupe des enfants qui devaient accueillir la première dame, j'en faisais partie. Et comme j'étais une petite fille très éveillée, on m'appelait Andala à l'époque à la maison, et j'ai été choisie pour accueillir la première dame. Et donc, j'ai chanté pour Germaine Aïdjo. Qui me la mounou me c'est le Magouné. Ah oui. Qui me la mounou me Vous pouvez répondre. Non, je ne Qui me la mounou Ok. qui me la mounou qui me la mounou me manger qui me la mounou me magnon qui me la mounou me manger obim laga dem nembousse. C'est comme ça que Agnès a eu son premier cachet. Ah oui. La première dame m'avait donné un gros billet de 5 000. Et 5 000 à l'époque, c'était énorme quand même. C'était énorme. Magnifique cadeau. Ma grand-mère était venue à cette époque à Ezeka parce qu'il fallait m'accompagner. Donc, Agnès est star depuis longtemps. Attention. Depuis très longtemps, hein. Depuis Lolodorf d'ailleurs. Hein. C'est bien c'est depuis Lolodorf. Hein. À partir des berceuses. D'ailleurs, ma grand-mère m'a dit que quand j'étais née, les gens disaient hey, et moi, Lydia, bien moi, en Tangan, elle a accouché, moi, Lydia, la petite Lydia, a accouché une blanche. Il faut la cacher, sinon les sorciers vont la manger. D'accord. Voilà. Et donc voilà, j'ai évolué, j'ai grandi, je suis arrivée à Yaoundé. Je veux dire, Yaoundé, c'est la ville de mes premiers amours. Yaoundé. Ah ouais, votre premier, vous l'avez connu à quel âge? 16 ans. 16 ans. 16 ans. À peine, on est encore tout ado. Oui. Et à 16 ans. Un magnifique souvenir de cet amour-là, de ce premier amour? Non. C'était dur. Pourquoi c'était dur? Hein? Pourquoi c'était dur? Parce que je sais même pas, je l'ai fait une seule fois. Mais vous avez aimé quand même, non? Non. Ah ouais. Première fois. Bon, alors on va s'arrêter là. On va passer tout de suite. Next. Daphné, ne dites pas tout, Agnès. Vous allez tout le temps, vous allez nous raconter la suite. La première fois comme ça, vous tombez enceinte tout de suite? Tout de suite. Je savais même pas. Mais qui savait alors? Bah, j'ai pas su, c'est à 4-3 mois que Et lui non plus ne savait pas, en fait, il s'en est pas rendu compte, même la grand-mère. Et même la maman Lydia, elle n'a pas vu que sa fille commençait à se métamorphoser un petit peu? C'est lorsque les gens soupçonnent que j'accouche. Ah ben dis donc, parce que j'avais toujours mon ventre plat, j'étais fine. Incroyable. Mais pourtant vrai. Daphné, vous êtes un livre, on a tout le temps, on pourra Daphné. Yes. Oui. Alors, votre enfance, fratrie de combien? Vous êtes 5, 6, 7, filles uniques, comment ça se passe? Des grands frères, des petites sœurs et tout? Oui, j'ai des grands frères, 2 grands frères, 2 petites sœurs, 2 petits frères. Ok, 2 grands frères, 2 petites sœurs, 2 petits frères, d'accord. Oui. Okay. Et je suis la première fille. Ok. Oui. Après les 2 grands frères. Oui. Voilà. Oui. Donc, j'ai vécu avec ma maman et elle aussi chantait tout le temps, elle faisait la vaisselle. Papa aussi chantait? Papa, il était où? Non, je n'ai pas grandi avec mon père. D'accord. Oui. Donc, j'ai grandi avec ma mère et oui, à l'église, elle partait beaucoup à l'église. Elle était choriste? Elle était choriste. D'accord. Elle était choriste et elle voulait chanter aussi quand elle était jeune, mais elle avait peur parce que les gens disaient toujours les artistes féminines sont les prostituées et tout ça. Et elle a enterré ses rêves. Donc, mais à la maison, elle chantait toujours, tout le temps. J'avais ses écritures sur les papiers que je lisais parfois quand j'étais enfant et je la disais
comment tu as écrit ces chansons? Elle me dit, oh, Abba l'a inspiré, oh, Bébé Manga, Mani Azoué et beaucoup d'autres personnes. Ouais. Oui, c'est comme ça que j'ai grandi dans la musique. Et vous avez décidé de poursuivre, ou plutôt de réaliser le rêve de votre maman? Elle aurait souhaité être comme vous. Non, je pense, elle n'a pas souhaité pour moi parce qu'elle ne voulait pas que je chante. Ah bon? Oui, elle voulait que je sois avocate ou journaliste. D'accord. Comme j'étais dans I was in that line. D'accord. Et c'était difficile pour moi parce que je ne pouvais même pas dire que je voulais être artiste. Tout le monde me jugeait autour de moi. Déjà que j'étais un peu spéciale, j'aimais mes trucs, j'aimais colorer mes cheveux, porter les jupes courtes et d'autres trucs. Et à l'église, c'était bizarre, c'était pas accepté et j'avais du mal. Mais oui, j'ai décidé d'entrer dans la musique quand je suis entrée à l'université de Buea. Et comment elle a réagi, votre maman, quand elle a su que vous avez décidé de vous consacrer? Non, elle n'était pas d'accord. Mais heureusement, avant que j'ai lancé mon premier single, je l'ai fait écouter mes 2 chansons, Rastafari et Modest Love. Quand elle les a écoutées, elle a pleuré. Elle a dit, pardon-moi, je ne savais pas que tu pouvais faire ça aussi bien. Et je t'encourage, mais je n'ai pas l'argent pour te pousser. Donc là, elle m'a déjà donné la bénédiction. Oui. D'accord. Yeah. Aujourd'hui, elle est très fière de vous, votre maman. Très, très fière. Ah, mais souvent, surtout qu'elle reste dans la maison qui a été construite par la musique. Waouh, oui. Félicitations. Elle est vraiment contente. Hein? Oui. Ouais. Oui. Donc voilà, vous devenez... finalement, vous obtenez la bénédiction de votre maman et puis vous décidez de faire carrière dans la musique. Oui. Votre maman avait une certaine idée quand même des femmes, des artistes camerounaises. Oui. Aujourd'hui que vous êtes dans le milieu, que vous êtes artiste, musicienne camerounaise, star, people, femme publique et tout, est-ce que vous pensez quoi de la conception de votre maman? Elle est très fière de moi. Oui, enfin, quand elle pensait que quand on est artiste, forcément, on aura une vie un peu plus... Exactement. Elle me défend partout. Et je l'ai même supplié de ne pas me défendre à l'église. Parce qu'elle a un problème avec les gens. Je l'ai même supplié, mais elle ne fait que me défendre. Mais oui, donc elle sait la qualité de personne que je suis. Et elle a confiance en moi et à mes décisions. Parce que là, je ne suis pas encore un enfant. D'accord. Mais elle a confiance en mes décisions. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien être people, et maintenant même, avoir une vie oui, stable. Et maintenant même, elle respecte beaucoup les artistes à cause de ma vie. D'accord. Oui, elle voit comment je vis, même en tant qu'artiste, et elle respecte plus. Vous ne faites pas trop de bêtises. Oui. Non, vous ne faites pas trop de bêtises. Même si je fais des bêtises. Non, même si je fais des bêtises, the essence is to learn from your mistakes because you would always make mistakes. Yes. And nobody is perfect. Yes. Tout le monde fait des bêtises, mais c'est comment te ressorts-tu dans tes erreurs, dans les bêtises. D'accord. Well, I don't know how to say that in French. But you can say it in English, there's no problem. Yeah, so she trusts me because of the way I come out of certain situations. Like everybody else, I'm allowed to make mistakes. Like every other woman. Human being. Yeah. Yes. Yeah. All right. Linda Raymond. C'est bizarre. Je vais faire du Annie, Daphné, Linda. Moi, je ferai du Linda, Daphné, Annie. Linda Raymond. La passion pour la musique, un don? Peut-être un don, mais Depuis votre temps d'enfance, qu'est-ce qui s'est Depuis ma tendre enfance, ma mère m'a eu, elle était au lycée. Des jeunes mères, décidément. Oui, donc elle m'a laissé, elle m'a confié à ma grand-mère. Waouh, ben dis donc, ça fait 2 grand-mères qui font de leur petite fille à ma grand-mère qui, à l'époque, je vais pas demander aussi dans sa jeunesse, voulait être sœur. D'accord. Donc, elle est revenue avec, je vais dire quoi, des habitudes religieuses très poussées. Et tout le temps à la maison, c'était vraiment la musique, c'était la chorale, c'était des chansons, c'était des chansons en latin. C'était toujours des kyriés, des santos, Donc j'ai grandi dans ça, j'ai grandi dans des berceuses. Ma folle moine, ma yorle, ma folle moine, et dis-moi moine. Donc j'ai grandi dans cet esprit-là. Et plus tard, quand j'entre à l'école primaire,
À l'époque, c'était les Rumta, je crois, voilà. Donc, il y avait une parmi qui s'appelait Linda. Et je me voyais un peu, je me disais que je suis la Linda de Rumta. Voilà, entre nos frères et sœurs à la maison, j'aimais bien me prendre pour Linda, et reprendre les Rumta et ainsi de suite. Si bien qu'un soir autour, je vais dire quoi, le soir entre jeunes de la maison, du quartier et tout, on décide de faire des improvisations. Moi, je serai médecin, il fait comme un médecin. Moi, je serai footballeur, il jongle le ballon. Moi, je serai. Et puis, moi, je leur dis, moi, je serai artiste. D'abord, j'ai déjà écrit ma première chanson, et ainsi de suite. Vous l'avez déjà écrit? On me dit, ben, j'ai improvisé. D'accord. On me dit, mais toi là, j'étais timide en passant. Donc, toi là, tu as écrit une chanson, toi, tu seras artiste, toi, tu seras star. Essaye un peu de nous chanter cette chanson. Je me gratte la tête. Ils sont impatients, ils me disent, mais chante, tu as dit que tu as une chanson, chante. Wow. Et j'improvise une chanson comme ça, qui s'intitulait à l'époque Une rose, que je ne peux vraiment plus jamais chanter aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît. Mais pour eux, oui, c'est pour nous. C'était waouh, quoi, parce que comment elle a pu pondre quelque chose aussi spontanément, quand même, oui, aussi spontanément. Donc, hey, elle a une chanson, et j'ai commencé à la développer avec le temps, avec mon petit frère, mon petit frère Yvan. Et quand j'entre à l'école primaire, je vais plutôt au club d'art dramatique de l'école publique du centre. Non, on est là à l'école primaire, on va pas sauter. Il y a la rose là, tout le monde entend. Oui, mais la rose, c'est bien ça. Parce que moi, je suis une rose. S'il vous plaît, allez. À l'époque, ça ressemblait. Je vais au club d'art dramatique. On ne peut pas chanter la fameuse chanson. Je suis un petit peu Linda, s'il vous plaît. Je peux vraiment passer une catastrophe. Aujourd'hui, pour moi, c'est une catastrophe. Je ne sais même pas si les harmonies que j'avais eu à aligner étaient logiques. Ça ressemblait à quoi? Aujourd'hui, pour moi, vraiment, on chante faux. Non, je chantais pas faux. Non, c'est peut-être l'écriture. Des notes, vraiment, c'est une catastrophe aujourd'hui. Mais ça ressemblait à quoi, Linda? Dites-nous. Mais quand ma grande soeur veut me chahuter, c'est avec cette chanson. Elle me dit, la grande Linda remonte, et on prend la chanson que je ne peux pas répondre. Alors, elle ne reprend pas l'émission. Elle ne reprend pas. Elle ne chante pas la chanson. Je ne peux pas, parce que ça n'a vraiment, les notes n'ont vraiment, pour moi. S'il vous plaît, Linda. Peut-être à cause du bagage que j'ai eu à. Daphné, vous voulez bien chanter un petit peu? Venez en voir. Une petite folie. Une petite folie. Une petite. Je vais chanter la deuxième. Toute petite. Je vous promets de chanter la deuxième. Rose. Je vous promets de chanter Rose. Je vous promets de chanter la deuxième. Donc, je vais au club d'art dramatique. Je suis très timide. Et je prends mes cours de théâtre et tout. Lors de la première représentation, je fais presque une chute à l'entrée de scène. Le metteur en scène et le réalisateur c'était je crois en direct à la CRTV, ils sont paniqués. Mais je me lève comme si de rien n'était, et puis je récite ce que j'ai à faire. Après, il m'appelle, il me dit, tu as un don, mais je ne sais pas trop quoi. Une chose est sûre, c'est que tu ne seras pas peut-être une grande artiste, comment on dit ça, une actrice, mais je te vois ailleurs. Je lui demande, il me dit, je ne sais pas trop où, mais tu seras dans ce monde, mais pas en tant qu'actrice. Plus tard, quand je vais au lycée, j'étais fan d'Annie Anzer. Donc, quand je faisais la vaisselle le week-end, tout le quartier de Mendon-Locan, Sigmundon, les voisins, savent que c'était maladie difficile à soigner. C'était pas Rose. Moussoloki. C'était pas Rose. Non. C'était Marthe Zambo, c'était maman Anne-Marie Nzié, et puis après c'était les chansons, je vais dire quoi, des jeunesses de ma mère. Donc Nana Mouskouri et consorts. Vous avez grandi? J'avais un répertoire vraiment calé, quoi. Ouais. Et un matin, un dimanche matin, un monsieur passe et à sa guitare, il avait l'habitude de passer et entendait une voix. Un jour, il prend son courage, c'était à la période de fête de Noël, il vient toquer à la porte et ma mère ouvre, il dit, je voudrais voir la personne qui chante. Ma mère lui dit, qui? Il dit, la voix qui chante. Ma mère lui dit, qui? Vous la connaissez? Il y a 2 filles dans cette maison. Il dit, la voix qui chante. Ma mère dit, hey, elle vient, elle m'appelle, Floriane. Parce que le petit nom que ma mère m'a donné, c'est Floriane. C'est pour ça que je rose la fleur. On te cherche ici dehors. Je vais vers le monsieur. Je reconnais quand même que c'est le chantre de l'église. Il me dit, est-ce que tu peux bien rejoindre nos rangs? Parce que ça fait pratiquement 1 année que je t'écoute chanter.
et je pense que tu as ta place parmi nous. Donc, il vous propose. J'hésite, je lui dis non, non, je ne peux pas, je n'ai jamais fait de musique, rien du tout. Il me dit, la voix que j'ai entendue là, il faudrait vraiment que tu viennes faire un tour. Je lui dis, je vais réfléchir. Il me dit, je t'attends. Et il s'en va. 1 semaine, 2 semaines, il revient. Mais cette fois, c'était un jour un peu plus... il prend le temps, il me parle, il me dit, voilà, on a un spectacle dans 2 semaines, il faut vraiment que tu viennes, tu as ta place. Je lui dis, je ne sais même pas, je vais chanter. Donc, je vois, il y a plusieurs voix, il me dit, viens, tu vas chanter. L'essentiel, c'est de venir et de te retrouver en chœur. Donc, 1 semaine avant le spectacle, le concert, c'est comme ça que ça s'appelait, je prends le risque d'aller aux répétitions de la chorale. Je suis impressionnée par les différents chœurs, alti, soprane, nini, ainsi de suite. Et il me dit, chante où tu te sens à l'aise. Je vais m'asseoir avec les bassistes. Je touche les notes, mais je ne me sens pas à l'aise. Je lui dis, je ne suis pas à l'aise. Les gars disent, mais alors qu'on était contents, elle touche les notes, et assez grave et tout. Il me dit, tu vas aller où? Je lui dis, je lui montre les sopranes. Il me dit, ok, vas-y. Je chante avec les sopranes, mais je suis quand même impressionnée parce qu'elles ont du chemin. Il m'écoute chanter. Moi, je ne sais pas qu'il est en train de m'écouter. Et il me demande, ça va? Je dis, oui, ça va. Il me dit, bon, il y a une chanson que tu vas prendre en trio avec les sopranes maison, je vais appeler ça comme ça. Et il me donne la copie de la chanson. Je m'active à apprendre, je n'avais aucun cours de solfège, mais je me bats, je fais des cours particuliers avec, à l'époque, Valérie qui était la soprane maison, voilà, je lui dis, aide-moi et tout. Et le jour du spectacle, coup de théâtre, il me dit, c'est toi qui fais la finale. Je leur dis, non, c'est pas possible, je ne peux pas. Il me dit, si, tu peux, allez, vas-y. Je vais, en tremblant, et la chanson, c'était Jésus et la réponse. Il me dit, allez, vas-y. Et ils entendent la chanson. Première entrée, je loupe. Deuxième entrée, je loupe. Je loupe pas parce que je connais, mais parce que je suis vraiment paniquée. Je n'ai jamais eu à chanter avec un orchestre. Et puis, Valérie, qui comprend que j'ai un problème, vient à côté de moi. Et dès qu'elle sort, Jésus est, j'enchaîne avec elle. Et à un moment, elle me regarde et puis elle me lâche. Donc, je me retrouve avec, comme c'était un peu jazzy, Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Donc, je me retrouve en train d'endiabler la foule et c'est l'euphorie. Et vous avez gagné alors? Tout le monde se lève et je me dis, je peux. Vous avez trouvé votre voix. Voilà, j'ai trouvé. Et c'est comme ça, c'était ça le déclic en fait. C'était ça le déclic. C'était ça le déclic. Bon, pour sortir de là, s'il vous plaît, quand même, parce qu'ils sont en train d'écrire quand même. Tout le monde veut écouter un petit bout de rose. Je ne peux pas. Ça, je vous jure, je ne peux pas trouver une autre punition, mais celle-là, je ne peux pas. Je veux tout de même pas me livrer catastrophe musicale comme ça en direct, je ne peux pas. Je vais l'améliorer et je promets de sortir la chanson. Bon, moi, je vais la faire à sa place. Alors, je vais faire une chanson. Catastrophique? Oui, catastrophique. Allez-y alors. Peut-être ça lui donnera un peu de courage. Je passe je m'inscris à un concours de chant. Ouais. Quand j'étais au collège à Yaoundé. Et puis, j'arrive, j'ai pas de chanson. On me dit, monte sur scène, va chanter. Nous vous souhaitons la bienvenue. C'est bon, stop. Là, tout de suite, j'arrête. Carrément. Vive le Cameroun, pays unifié. Vive le département de l'océan. Oula. C'est bon. Daphné, ça vous arrive. Avant, vous avez chanté tout pour une fois. Mais celle-là est belle, hein. Elle est super belle. Daphné sait chanter tout pour une fois. Daphné, elle est morte de rire. Vous avez... J'aime chanter ça en concours de chant. Non, très bien, mesdames. Alors, vous grandissez, voilà. Vous intégrez le monde artistique. Vous êtes aujourd'hui, voilà, des icônes. Vous portez la musique camerounaise. Quel genre de femme vous êtes, Daphné? Why me first? Because you are the young, la plus jeune. Quel genre de femme en tant qu'artiste ou en tant que femme? En tant que femme, quel genre? Okay, fine. I understood you, by the way. Okay, thank you. Well, I'm a very enthusiastic woman.
And Very I jealous? love to laugh. I love to play. I love love, of course. And Jalouse? a hardworking one Possessive? too. Jalouse, oui. Possessive, je pense pas qu'il y a des femmes jalouses qui ne sont pas possessives. Oui, mais je suis très tactique. I'm very tactique. C'est difficile de savoir que je suis jalouse. Ah. Et c'est difficile de savoir que je suis aussi possessive. Et c'est facile de savoir que vous êtes amoureuse? Non, non. Il y a des fois même que j'ai tombé amoureuse sans que les gens ne sachent. Et puis ça passe comme ça. Et lui, il n'a pas su que vous êtes tombée amoureuse de lui? Jamais. Comment vous faites ça? Jamais. Donc vous êtes dur quand même, hein? Oui, je suis quelqu'un. Ça vous plaît d'être dur? Oui. Pourquoi? Oui, parce que j'ai eu à être déçue avant. Oui, j'ai été déçue avant et ça m'a beaucoup touchée. Vous vous vengez, mais les autres sont innocents. Non, je ne me venge pas. Je me suis endurcie après ça. Très bien. Oui, je me suis endurcie et c'est même là que j'ai commencé à travailler pour moi. Parce que quand je grandissais, je me disais que je vais épouser un homme riche et vieil qui va mourir et me laisser. Attendez, j'ai mal compris. Non, tu as bien compris. Ah non, j'ai mal compris. Un homme, elle rêvait d'épouser un homme riche, vieux, et qui va mourir et lui léguer toute la richesse. Non, c'était mes rêves. Rose, encore mieux quand même. Votre rêve de... Enfin, vous étiez toute petite quand même quand vous avez... Donc après ça... Oh, j'adore ça. Après ça, je suis devenue une femme qui voulait réussir, une femme qui voulait contrôler. Manger à la sueur de votre front. Oui. Manger à la sueur de votre front. Exactement. Et je suis devenue un peu arrogante envers les hommes qui pensaient avoir tout et m'utiliser comme ça. Ouais. Et j'ai eu that hunger to be able to say, I make my own money. D'accord. I buy my own clothes. I house myself and all of that. D'accord. So, yeah. Vous ne voulez plus du vieux? Non. Non, pas du tout. D'ailleurs, mon fiancé est très jeune. Vous êtes sûr qu'il est jeune, non? Oui, très jeune. On va vérifier. Ouais, c'est pour vous arracher un sourire. Les rêves de petite fille, c'est comme ça. Il y en a qui s'imaginent voilà, sur une autre planète et tout. Mais plus tard, on est confronté à d'autres réalités. Exactement. Donc plus tard, vous décidez d'être une femme, de vous assumer, d'être autonome. Oui. Ne pas tout attendre d'un homme. Oui. Une façon pour vous d'imposer le respect. Exactement. Linda. Bah, épouse. En tant que femme. On est mariés, on a la musique, on a des enfants. Oui, je suis mariée. Voilà, j'ai des enfants. Depuis de longues années. Mon premier fils a 13 ans. Ouais. Il a 13 ans. Le dernier a 6 ans. Ouais. Voilà. Du coup, on a de la peine à croire. Voilà. Comment elle fait? Elle va en spectacle. Il y a des fois, elle est enceinte. Quand on est enceinte, ça fait 9 mois quand même. Pendant les 9 mois, à quoi ressemble votre vie? Une femme qui va chanter très souvent, c'est la nuit. Et vous rentrez le soir, retrouvez votre mari. Comment vous faites pour parler? Comment vous faites pour jouer? Comment vous faites pour vous organiser, pour gérer ces deux casquettes-là? Mère au foyer. Je pense qu'il y a une petite... je vais dire quoi? Il y a beaucoup d'organisation dans ce que je fais. Votre mari, déjà, il a intégré cela dans sa tête? Il a intégré, mais parfois, je pense que le besoin d'être avec sa bien-aimée fait parfois qu'il pique des crises de jalousie intense, qu'il veut m'avoir uniquement pour lui tout seul. Donc ça arrive. Maintenant, j'essaie quand même d'être assez organisée, de planifier tout ce que je fais, parce qu'en général, même mes grossesses, je les planifie. Mes études, je planifie. Et j'aime souvent faire une pierre de coups. Donc souvent, c'est genre, je me dis, je fais un bébé et puis je vais à l'école. Donc c'est une forme de break pour moi, pour la musique souvent, mais en même temps c'est une façon de réaliser deux autres projets qui me tiennent à cœur. Donc c'est souvent ça. Et à quel moment vous vous occupez alors de votre chéri? Tous les jours. Ah ouais? Tous les jours, parce que je me lève le matin, c'est d'abord lui, c'est lui, ce sont les enfants. Ensuite, une fois qu'ils sont partis, c'est la musique, j'écris, je fais mes répétitions, je travaille mes chansons, et ainsi de suite. Donc en fait, tout c'est dans l'organisation. Voilà, dans l'organisation. Un mari qui voit sa femme être célèbre, Linda Raymond par-ci, voilà, vous êtes... Voilà. Il y a pas mal d'hommes qui... Voilà, comment il fait? Il n'est pas assez jaloux. Vous êtes jalouse, Linda?
Je suis pas jalouse, mais je suis très possessive. Je suis pas jalouse parce que je suis de nature orgueilleuse. Je suis une femme qui n'aime pas se sentir faible face aux autres, face aux femmes comme face aux hommes. J'ai appris à me battre pour mes rêves. Voilà. J'ai appris à me battre pour ce que j'aime. Donc, du coup, la jalousie, pour moi, c'est une forme de faiblesse. Si j'arrive à être jalouse et que ça arrive à paraître, pour moi, c'est comme une sorte de faiblesse. Mais par contre, je suis très possessive parce que je dis, si j'ai fait le choix d'être avec X, je vais l'appeler comme ça, si j'ai fait le choix d'être avec X et que également il a fait le même choix, alors je ne permets pas que une mouche rôde autour. Ça, et elle va dire qu'elle n'est pas jalouse. Non. Je suis le genre de femme, tu m'aimes, je t'aime, alors on va vivre notre amour au grand jour. Ouais. Je vais te donner énormément d'amour, je vais faire tout ce qu'il faut. Mais si tu es attiré par autre chose, eh bien vas-y. Je dis vas-y avec autant de force que j'ai dit, je t'aime. C'est un peu ce genre de femme-là que je suis. D'accord. Annie Anzouar, on va sortir. Parce qu'après, on a une petite surprise pour vous. On va sortir non, même pas l'équinoxe, on est sur place, on a encore quelques minutes quand même, beaucoup de minutes d'ailleurs. On ne va pas vous laisser si vite. Mais dites-nous, Annie Anzouar, le nom seulement faisait fantasme, mais combien ils sont nombreux qui ont rêvé d'avoir une femme comme vous. Et votre cœur là, dites-nous alors. Il y a eu trop d'histoires? Pas assez? Ça ne m'intéresse plus. Ouais. Pourquoi trop de déceptions? Bah oui, à un moment donné, non, ça ne m'intéresse plus. Qui décevait? Ce sont eux qui vous décevaient ou c'est vous qui les déceviez? Non, c'est que, voilà, j'ai l'impression qu'après un certain moment, ce n'est plus... C'est plus ça. Parce que actuellement, il n'y a que les jeunes. Je dis des jeunes, je me demande qu'est-ce qui se passe. Qui font quoi? Est-ce que j'ai un problème? Il y a les jeunes qui vous font la... Il n'y a que les jeunes. Qui veulent être avec vous, oui, qui vous font la cour. Et moi, ça me mais dérange. Mais c'est plutôt bien, mais ça veut dire que vous ne vieillissez pas. Daphné trouvait ça bien. Ça me dérange. Mais pourquoi vous préférez le... Bon, je ne veux pas dire le vieux, parce que vous préférez les personnes de votre génération. Oui, je suis vieille. Bah alors, dites que vous préférez des personnes qui sont de ma génération. Donc les jeunes, ils vont arrêter de faire la cour. Mais c'est pas flatteur, Annie Anzouar, de voir un jeune tout beau, musclé, tout, qui vient dire, voilà. Ou alors tout court, tout mince, tout noir, je ne sais pas. Vous les aimez comment, les hommes, de toute façon? Vous les aimez comment? Grand, noir. Pourquoi pas petit? Non, non, je suis petite. Incroyable. Je ne vais pas me taper un autre petit. Ah d'accord. Grand, noir, comment? Une armoire. Une armoire. Ouais, noir, grand. Ouais. Avec des dents blanches. Ah bon, vous regardez la couleur des dents, vous? Oui. Ah bon? Pourquoi? Bah comme ça. C'est quoi les dents blanches? C'est quoi? C'est quoi? Synonyme de quoi? La propreté pour vous, forcément? Il y a quelque chose qui vous marque? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Le sourire. Le sourire. Vous aimez quand les hommes sont souriants? Vous aussi, Daphné? Non. Non. Vous n'aimez pas les souriants? Il faut être super nerveux. Oui. Ah bon? Vous aimez les hommes nerveux plutôt? Pas super nerveux, mais sérieux. Ouais. Plutôt sérieux que souriant. Non, souriant ne veut pas dire pas sérieux. Souriant, ok, peut-être j'ai utilisé le mauvais mot. En fait, oui. Souriant? Mais pas souriant. En fait, qui a un visage plutôt... doux, plus détendu. Et possessif, jaloux, protecteur. Protecteur plutôt, pas jaloux. Vous aimez la brutalité ou bien vous aimez la violence? Non, j'aime pas. Mais dites que vous aimez la brutalité. J'aime pas l'amour violent. Ah, vous n'aimez pas l'amour violent? Non. Mais qui est l'amour violent? D'accord, mesdames. On va observer une courte pause. Et c'est une belle surprise, d'accord? C'est le moment, évidemment, vous le savez, pour vous qui nous regardez, de nous envoyer vos messages, témoignages et réactions. Elles sont là, Linda Raymond, Daphné et Annie Anzouar. Écrivez-nous. Dans les prochaines minutes, je vais commencer à lire vos messages. En attendant, on écoute attentivement cette belle surprise. On revient juste après. Tu as vu fois c'est même quelle femme comme ça. Tu as vu fois c'est même quelle femme comme ça. Il me dit tu veux quoi chérie, aime-moi comme ça. Il m'en arrête comme ça, arrête comme ça. Il me dit tu veux quoi chérie, aime-moi comme ça.
même quoi comme ça? Chérie, tu as vu quoi? Il me dit ferme ça, c'est même quelle femme comme ça? Elle n'est fidèle à l'homme prostituée. Ouais, ça va pas ma ding ma ding. Yekele ma ding malou. Wakolo ma ding manioc. Avec ou sans papier. Ouais, ça va pas ma ding ma ding. Yekele ma ding malou. Wakolo ma ding manioc. Avec ou sans papier. Oh, quick up, achia. Mais ça est sorti, mais ça est que. Anana ye wana, anana yo, anana yo, anana yo, anana ye wana, anana yo, anana yo. Mon mari me dit de dégager boulant. Mimfumilan, zinabubu, nyusia. Même y en a, oui, même. Zambinha quiere vilawan. Ay, 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 Kandawara mbogu kwarie. Ibwangibo, nabo dabo, nabo miubo, bobir mafiu, milimari. Même y en a, pays bembe. Zambinha quiere vilawan. Yeah, yeah, you, oh, oh, Kandawara mbogu kwarie. Méprisée et rejetée par papa, je suis épuisée, je dois partir. Ya, Tarano, je dois partir. Mama, Ugodam hey, Susongodam Trussi Gunigotsu. Papa Bouchungu Fajot, Mbakari Nigowo. Uba me foie gracie. Maman, écoute-nous. Tu n'as pas besoin de t'en aller, reste là. Regarde ces montagnes, ces gens qui t'aiment tant. Nous t'aimons tant. Biekungo, Mamanio. Biekungo, 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 reste avec nous. Biekungo, 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 reste avec nous. Biekungo, 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 reste avec nous. De retour sur le plateau de Parole des femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous vous plongeons dans une vie d'artiste. Vous avez regardé ces vidéogrammes. Daphné, elles vous ont fait plaisir? Oui, toujours. Laquelle vous avez le plus touché? Vous avez vu? Bon, ils ne regardaient pas, moi j'étais là. Ils vous ont pas vu, mais moi j'étais là. Quand Tous les Léon chansons. chantait la fameuse chanson. Vous avez dit que c'est votre chanson préférée? Oui, c'est l'une de mes chansons préférées. Ouais. J'ai toujours aimé ça, mais je n'ai jamais su chanter ça. Ouais. Parce que the pitch was so perfect. I feel like the pitch was so perfect. Everything about the song is perfect. Ouais. And I feel like si je dois chanter la chanson là, je dois être à l'auteur. À la hauteur. Oui. D'accord. Annie Anzouar, ça vous fait quoi de voir vous voyez, ça fait beaucoup d'années quand même, vous nous faites voyager depuis plusieurs années. Et de voir la jeune génération et tout. Non, moi, là, je préfère voir la jeune génération. Parce que la chanson, là, ça fait plus de... Dis-moi, Annie Anzouar, vous en avez tellement. Est-ce qu'il y a une qui vous marque particulièrement, votre préférée? Voilà. Vous avez une chanson préférée? Je sais vraiment pas. Ouais. Je sais pas. Je pense que les chansons sont comme les bébés. Ouais. Oui, tu aimes chaque chanson à sa façon. Ouais. D'accord. Linda? Pareil, chaque chanson dégage souvent une émotion propre à elle. Donc du coup, il est difficile de dire que j'aime plus celle-ci parce que ça dépend parfois des états d'esprit, mais on les aime toutes parce qu'on les a écrits avec. D'accord, mais ce n'est pas forcément vos histoires, il ne s'agit pas forcément de ce que vous vivez. Donc. Maintenant, je pense qu'il y a toujours un lien, un peu de nous à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas tout simplement faire une peinture des autres. À un moment, c'est peut-être un problème où également nous, à une certaine période de notre vie, on a été confrontés à. Donc, il y a toujours une part de nous. Une autre chanson, vous dites, il m'a dit, tu veux quoi? C'est même quelle femme comme ça?
Muyoni kekele kele. Muyoni kekele kele. Muyoni kekele kekele. Muyoni kekele kele. D'accord. Et la fameuse rose, alors? Elle n'a pas parlé, la Daphné me connaît déjà. Comment je vais faire la version enfin améliorée. Ah oui. Parce que je suis en train de la travailler. Vous savez que je l'aurais pas J'ai lâché. commencé à la Je travailler. Je ne l'aurais jamais loupé. Donc, allez-y, je vais faire la version améliorée. D'accord, ok. Amwe, amme, edingzame, ao, iningyame, amos mewe, zaïmayone. Mais c'est pas si mauvais. Ben, j'imagine à l'époque c'était pas ça en tout cas. Ah, À l'époque bon. ça devait être une grosse catastrophe. Voilà la version améliorée de la rose de ma vie. Voilà. D'accord. Dis-nous les dames, dans votre domaine, la musique, vous êtes confrontés à un certain nombre de choses, de bonnes comme de mauvaises. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Est-ce qu'il y a des situations qui vous ont marqué positivement ou négativement? Il y a quand même des choses à décrier dans votre... Qui voudrait prendre la parole? Des expériences, je sais pas. Comment ça se passe avec les hommes, les autres artistes? Quand on est une femme, voilà, la musique. Moi, je pense au niveau de la collaboration, des rapports que vous avez avec vos producteurs. Ouais, moi j'aime toujours dire à des jeunes filles qui viennent me voir qu'elles veulent chanter, qu'elles pensent que c'est facile, ouais, vite fait, tu vas passer quelque part et puis tu vas servir, tu vas, comment on dit. Vous voulez pas parler des promotions canapé? Vous voulez Oui, parler c'est des ça. promotions canapé. Ah, ça existe dans la musique alors les promotions canapé? Oui. Il y en a qui se font harceler aussi? Oui. Vous avez été harcelé un jour? Moi, je peux parler un peu de ma petite histoire parce que j'étais une petite fille très rebelle. Ouais. Très rebelle. Quand j'ai intégré la garde présidentielle, les Angalewa, c'était pas évident parce que j'étais l'unique fille. Ouais. Et à l'époque, j'avais à peine 20 ans, 19-20 ans. Ah, j'étais toute jeune, toute fraîche. Et quand on va pour la première fois en voyage pour la France, on est 100 dans un avion, 99 hommes. Et je suis la seule fille. J'ai encore les photos, ma maman a les photos au village. Pendant plusieurs heures. Oui, et donc ma maman regardait avec tous ces hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire à mon enfant? Mais je suis rebelle. Parce que lorsque tu sais que tu as quelque chose, tu es en possession de quelque chose, ce n'est pas celui qui va t'utiliser qui va te le donner. Tu travailles pour atteindre ton but. Tu ne passes pas par un lit. D'accord. Daphné, vous avez vécu une situation comme ça aussi? Non, moi je pense que si... Ils ont toujours été corrects C'est normal surtout quand on est belle, on est femme, on est belle. C'est normal qu'on soit C'est normal que les gens viennent dire pour t'agresser, non, je n'ai pas. Je vous défendais comment? Je te coupe pas la parole, c'est pas. Je dis, tu es libre, n'est-ce pas, de sortir avec un producteur, un musicien. On a vu le cas par exemple de Céline Dion qui s'est mariée avec son producteur. Ça ne doit pas être un chantage, un objet de voilà. Il y a des fois, ça devient un chantage alors. Hein. Harcèlement, oui, Linda, du harcèlement carrément. Bah oui. Mais dis-nous alors, Linda. Bah moi personnellement non, hein. Moi personnellement parce que j'ai toujours voulu ou alors être mon propre patron. Donc du coup, les albums, le premier album, le deuxième qui est en cours, c'est des autoproductions. Maintenant avec mes collègues artistes, c'est des relations très cordiales. Mais pourquoi vous parlez du harcèlement alors? On dirait que vous parce que il y en a quand même qui se rapprochent de nous, voilà, qui se rapprochent de nous. Je veux bien te produire, je veux bien. Oui, ok, on en reparle. Et la personne insiste, faites-moi une proposition. La proposition concrète, écrite ne vient pas, mais peut-être des appels qui n'ont pas de sens, no sense. Et puis à un moment, on comprend que c'est
autre chose. Donc, s'il n'y ce a pas moment-là, de proposition qu'est-ce qu'on fait? claire, bien vouloir ne plus m'appeler. D'accord. Ou alors, quand vous serez prêt, appelez-moi pour Ben, ça, c'est Pour, pour des pour personnes. moi, plutôt, oui. c'est maintenant que j'ai déjà un peu de visibilité, que j'ai déjà de problèmes. situations. Parce que quand tu vas dans un autre pays et quelqu'un te dit que je peux te donner d'accès à tout ce que tu veux, tu peux collaborer avec tel et tel et tel, mais tu dois avoir mon enfant peut-être, tu dois m'épouser peut-être, tu dois être dans mon lit. Mais comme je dis toujours aux femmes, c'est ton choix. C'est ton choix. Il y a des occasions où on agresse les femmes. Moi, je n'ai jamais eu ça. Des agressions sexuelles? Oui, Ouais. moi, je n'ai jamais eu ça. Mais j'ai eu à faire des choix, si je veux ou je ne veux pas. Donc, on t'amène, on te propose. Et toi, si tu ne veux pas, tu refuses. Moi, j'ai vécu pire. J'ai vécu pire au Togo. Ah bon? Le promoteur avait carrément bloqué mon passeport. Il m'a dit, tu vas m'épouser. Il est amoureux alors Je sais pas. Je sais pas s'il était amoureux ou pas. mais il vous a... Parce que lorsque on arrive, il récupère nos passeports. J'étais avec le groupe Zangalewa. Il récupère nos passeports et puis on nous a pas donné tout notre cachet. Donc il est question que comme je ne suis pas, je fais pas partie de l'armée et que il y a un temps limité pour les militaires, ils doivent rentrer. C'est moi qui reste récupérer l'argent. Et alors là, le chantage a commencé. On a fini et je suis allée voir le ministre de l'Intérieur pour qu'on me restitue mon passeport. Il ne voulait pas vous laisser partir? Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a des cas, peut-être pas votre cas, mais il y a des artistes qui nous ont quand même confié qu'il y en a qui ont été agressés physiquement des fois. Mais oui. Certaines Oui, droguées oui. des fois. Oui. Moi, j'ai été droguée, Waouh. mais pas par quelqu'un dans la musique. C'était dans l'université quand j'avais commencé juste à faire la musique. Je suis allée chercher quelqu'un avec qui je faisais la musique. Il n'était plus là. Et il avait son ami là, donc c'était pas quelqu'un de la musique. Il y avait son ami là qui m'avait donné Proposant pour... bouteille, un petit jour, oui. Et puis, comme j'étais nerveux, et j'étais très timide, j'ai tout bu. Et là, j'ai vu... Le fond. Le reste. Oui. Avant que la gourde commence à J'ai agir. pris, mais ce qu'il m'avait donné, c'était pas pour dormir, c'était pour m'exciter. Et pourquoi il voulait vous exciter là Donc, quand je suis rentrée, à la maison, et vous étiez tout excitée alors? J'étais comme une folle. Incroyable. Je pleurais parce que j'étais vieille, donc je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai versé l'eau partout, je buvais l'huile rouge et j'ai tout fait. Ouais. Vous avez eu beaucoup de chance, hein. Oui. Peut-être si vous n'avez pas constaté et que le fond, peut-être vous aurez vécu quelque chose d'assez incroyable. On va commencer à lire les messages. Ils sont nombreux qui nous écrivent. On fera l'effort de lire un maximum de messages. Il y a Francky Fambouille qui dit que vous êtes magnifique et une très belle émission. Il nous regarde depuis la ville de Yaoundé. Enfin, coucou à la petite Cathy Monjo, une fan de Daphné. Alors, il y a Alain Cave aime bien Maman Annie. Fille sympa Maman Annie, tu es vraiment un modèle. Tatiana Kamoch, Linda Raymond, No Limit in Love. J'aime trop la chanson là. Léonie Mala, j'aime la musique de Annie. Chauffe à hauteur. Waouh, Julien, que tu as fait. Oh, merci. Léonie, Tata, tu me as tes invités, merci. Hervé Carave, j'aimerais savoir si chacune de ces artistes a des enfants. Il y a une seule qui n'a pas d'enfant. Pas encore. Pas encore, on précise. Hein. Mais pas la grâce de Dieu. Et vous devinez certainement laquelle. Estelle Yodouani Anzola Maman, je t'aime bien. Elisabeth Ngolon, elles sont toutes belles. Maman Annie, pourquoi étiez-vous divorcée? C'est pas moi qui pose la question. C'est facile, c'est pas moi. Promis. Là, c'est Elisabeth Ngolon. C'est pas moi. Ça n'a pas marché, c'est tout. Ça n'a pas marché, c'est tout. Ça n'a pas marché, bon ben, on force pas ça. D'accord.
Joas Tchagui, waouh, c'est cool. Merci. Lynn de l'or Tamba, maman Annie, toujours la bonne humeur, je la kiffe. Bisous à Daphné. Bisous. Bisous. Rufine Takam, l'émission d'aujourd'hui nous fait décoller. Merci. L'ange Armel Yem Julie, c'est la patate ce soir. Merci. La patate douce. Ouais. Aristide Gunta, waouh, je suis folle d'année en soir. Comment faire pour l'inviter à un mariage? Je continue à lire? Les dos. Alors, lui, Paul Wamoudi, bonsoir Annie Anzoua. J'ai vu le véritable début du décollage de ta carrière musicale quand tu prestais sur le plancher du Las Vegas Cabaret Night Club à la Cité des Palmiers dans les années 93-94. Chez le président ambassadeur. C'est vrai. Affirmatif, je continue. C'est vrai. Te souviens-tu encore de ce mécène de la musique à cette époque? Qu'est-il devenu? Avez-vous de ses nouvelles? Très amicalement et bonne émission, madame. Merci. C'est monsieur Louis-Paul Wamou qui écrit. Il a vu juste, hein? Ouais, ça vous rappelle... Ouais, quand j'atterrissais à Douala. Ouais. Il demande si vous vous souvenez encore de ce mécène de la musique. Oui, ouais. Ambassadeur. Ouais. Annie Anzo aimerait bien savoir que devient le héros bandunais. Et qui? Ouais, Soso Taranan. Traduction. Que pardon laisse. Je pense que je ne sais pas où il est, non. Une autre petite avait récupéré. Ouais, parce que tout le monde fait, c'est mon héros. Vous voulez même que je vous dise quoi? Ça fait longtemps que je vous dis qu'une autre petite avait récupéré. Je fais comment? Comment c'est notre petite récupère Bah oui. Comment ça? Vous avez laissé faire? Ça se force. Je sais pas, je demande juste quoi. Je sais pas comment. Quand un homme ne veut plus, même si quelqu'un avait dit serre-le fort. Tu le serres, non? Ouais. Il va enlever la veste, il te laisse avec. D'accord. Linge Armel, sacrée maman Annie. Je ne savais pas qu'elle parle bassa. Vous parlez bassa aussi? Il vous découvre. Ali, Julie Caris, précise italien. Daphné a conçu une maison à sa mère. Yvan Steve Amogoudi, c'est mon bébé Daphné qui m'intéresse. Je suis scotché, c'est Roméo dit que si qui écrit, je suis scotché, maman Annie, toujours la même, des histoires de vie à copier. Paulin Hugo Gonongono, une grande dame qui s'est restée elle-même. Sans maquiller son enfant, c'est difficile. Bravo, grande sœur. Je t'adore pour le bonheur que tu m'as procuré au travers de ta sublime voix berceuse de mon enfance. Merci. Daniel Iluga Nisuge, elle me donne des frissons, maman Annie. Chaque fois que je la vois, je l'adore, je l'aime surtout pour son naturel. En tout cas, gros bisous, maman. Je vous fais des bisous. Nora Pride de Kamayou, maman Annie, quand tu la vois en face, très simple, cela dure depuis des années. Il y a de cela plus de 10 ans, disons, il y a des histoires. Je continue à lire, vous voulez? Alors elle dit, il y a de cela plus de 10 ans, quand vous logiez encore la Nouvelle-Cité, vous étiez toujours humble et bien gentil. Vous êtes toujours humble et bien gentil, Annie Anzoua? Je ne peux pas changer, il faut rester soi-même. En décembre 2000, en tout cas, elle n'a pas du tout changé. Elle dit qu'elle vous a revu 9 ans après et que vous n'avez pas du tout changé. Tata Julie, bravo et du courage. Merci. Michel Sandrine, Nana, maman Annie, félicitations, je serai dans ton restaurant et Daphné est cool. Des commandes alors. Nicole Moussio, Tata Annie, toujours naturelle dans sa gestuelle. Isma Ad, maman Annie est vraiment touchante. Daphné, j'adore. Mouna Sawa Loko, Julie a vraiment fait un très bon casting. Beaucoup de courage, merci. Beaucoup de courage à elle, merci. Mireille Massidi, très belle ambiance, merci. Jacques Bagnola aussi nous félicite, merci à vous. Dorsen Gedap, les 50 000 là. Hein? C'est fini? En fait, je dis c'est fini, il n'y a plus assez de temps. Julie officielle, ça c'est Pascal Shinda Fosso qui dit « J'aimerais savoir un peu plus ce qui avait motivé Annie Anzoua sur son titre à succès Baola. » Paola? Ouais. Non, c'est une histoire vraie. Mm. C'est pas le titre, c'est pas Paola, c'est J'ai pleuré. D'accord. Alors, il y a Julien Berthe qui dit « J'aime particulièrement Linda Ramon, je lui fais de gros bisous. J'adore sa voix. » Bisous. Bisous. Très bien. Alors, on va, vous entendez, on dit c'est fini, vous avez entendu. Donc, il y a placé du temps. Mais on va vous permettre quand même un dernier message. On commence par la plus jeune. Et on va sortir par la même. Mais c'est vous la plus jeune, jeune Daphné.
Un message, je ne sais Peut-être pas. Je suis Ouais. peut-être pas la plus Non, jeune. j'en suis sûre. Hein, croyez-moi, j'ai bien fait mon enquête. Oui, pour Okay. sortir. Oh, well, as usual, I'll always say thank you to my fans and thank you to everybody that made Daphne who she is today. And of course, thank you to the media, thank you to Equinox, thank you to you, Julie. And You're welcome. thank you to Mama Annie for inspiring me. And I'm very happy to be here with Linda as well. And just thank you. Continue Voilà. encouraging Daphne. Suivez-moi, continuez d'encourager mon travail et Dieu vous bénisse. Et pour Merci. ceux qui veulent devenir comme vous. Travaillez juste et croire en vous et croire aussi en Dieu. D'accord. Et n'essayez pas de rêver. Oui, c'est très Believe in your important. dream, why not? You Yes, have to believe in your dream. dreams. Dream until, Yes. I always say dream until you are scared of your dreams. So if you're not scared of your dreams, you've not started dreaming. Thank So yeah. Linda Raymond. Voilà, ça a été une belle émission. Je suis contente de me retrouver sur le même plateau que maman Annie Anzouer, que ma petite sœur Daphné. Alors, qu'est-ce que je vais dire à mes fans? Je vous aime. Pour ceux qui m'ont posé la question justement de savoir si je vais continuer avec la musique maintenant que j'ai un nouvel amour. Je suis artiste, musicienne. Je suis fière de me retrouver avec cette casquette-là. C'est quelque chose que j'ai fait par passion. Alors, j'y suis, j'y reste. Je vous aime bien et je vous aime énormément. Et à très bientôt pour le deuxième album. À bientôt pour le deuxième album. Maman Annie Anzouer. Bah, je suis très très fière d'être avec mes enfants. Lorsque je vois la jeune génération et que à chaque fois ça me revient, tu m'as inspiré maman, tu m'as inspiré maman, je me dis qu'il n'y a pas une autre bénédiction, une bénédiction qui dépasse celle-là. Donc je suis fière que vous soyez fiers de moi. Et je vous invite à venir dans mon restaurant si vous ne voulez pas me voir en train de mendier. Oh, je suis malade, achetez-moi les remèdes. Non, venez m'encourager dans mon restaurant. Daphné, tu viens manger chez moi. Bien sûr. Pour me faire la promo parce que tu as une image. Si tu manges chez moi, beaucoup de gens vont venir. Bien sûr, maman. Toi, Non, vous avez une dernière question pour Mais- sortir. Avant de vous accorder un peu de temps pour sortir. On a remarqué quand même comment vous préparez votre retraite, entre guillemets. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, entre jets privés par-ci, et on fait le tour du monde entier, des spectacles par-là. Et puis un jour, vers la fin, quand on commence à prendre de l'âge, tout s'étend. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Si vous pensez... Déjà, nous sommes dans un cadre, nous, l'ancienne génération, on n'avait pas des cachets énormes, il ne faut pas se leurrer. Hein. On n'avait pas des cachets énormes. Tenir comme j'ai tenu, je pense que je mérite Des un peu de félicitations. reconnaissance. D'accord. Sinon, je serais en train de me vendre mon corps en France. Et s'il y avait un conseil à donner, parce que c'est parfois... on Donc, voit des si artistes c'est finir si ce quand même n'est dans que- des conditions... ce que j'ai envie de dire, si ce n'est que pour de l'argent, je ne serai pas au Cameroun. Ouais. Je ne serai pas au Cameroun. J'ai des papiers français. Mes enfants sont français. Mais j'ai choisi délibérément de venir rester au Cameroun. Pourquoi? Parce que c'est au Cameroun que je peux avoir une petite fille qui vient, qui dit « Maman, apprends-moi à faire, comment on fait ?» D'accord. Et donc, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et maintenant, si vous voulez que je ne meure pas de faim, vous pouvez m'encourager. J'ai entrepris d'ouvrir un restaurant et je fais moi-même la cuisine et je la fais très bien. D'accord. Et donc, vous pouvez venir manger chez moi. Question de m'éviter la mendicité. Merci à vous, Annie Anzouer. Merci à l'équipe de la nouvelle expression. Magnifique ambiance tout à l'heure quand on essayait de définir les profils, les questions, d'arrêter les questions et autres. Merci à... Bon, ils sont nombreux quand même. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. Merci à vous, mesdames. Merci à Equinox. Merci. Merci à Equinox. J'ai eu un Merci petit à- coup de gueule tout à l'heure quand je suis venue parce que j'étais fatiguée. Oui, Mais maintenant. après, vous voyez des lumières comme ça, quand on les voit, Merci beaucoup, madame. Merci à Equinox. Alors, Merci. rediffusion. Je vous rappelle la rediffusion Merci, jeudi à maman. 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Bye bye.
Netskin. Her body marvels, perfectly smoothing, bright like the sparks of the moonlight. Seriously, wearing that Yumi fragrance. Oh gosh, from which planet may she be coming from? I had to switch to the bedroom to discover her secret spice. That soap, which cleanses all the black spots. Netskin, the light of antiseptic soap. Netskin, the best for my glow.